Ils n'ont pas de candidat, pas d'argent, en tout cas pas de trésor de guerre, et pour le programme, c'est encore flou. Ils ont des sueurs froides en voyant Marine Le Pen et son potentiel remplaçant Jordan Bardella s'envoler à 35% dans les sondages. Et ils ne veulent pas d'une double confrontation vue comme perdante à gauche. D'un côté, un Jean-Luc Mélenchon qu'ils estiment grillé, voire dangereux. De l'autre, une social-démocratie nouvelle génération incarnée par Raphaël Glucksmann. Eux, ce sont les unionistes, les bâtisseurs de la NUPES, dernier mohican du nouveau Front Populaire, qui plaident inlassablement pour une candidature commune de la gauche en 2027. Une candidature de gauche, vraiment de gauche, disent-ils, bien rouge pour taxer les riches et engager la bifurcation écologique dès le premier jour du quinquennat. Mais une candidature, attention, qui ne soit pas lestée par le poids, par la diabolisation dont souffre aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. La sortie médiatique de La Meute, qui dévoile par le menu les coulisses du système Mélenchon, n'a fait que renforcer leur conviction, il faut une alternative et vite. Alors ils avancent, ou plutôt ils tâtonnent, allant de dîner secret en réunion informelle, toujours plus discrète. Une figure centrale, bien sûr, l'éphémère première ministrable du nouveau Front Populaire, Lucie Castet, toujours en mission pour fédérer les partis de gauche. Autour d'elle, Olivier Faure, le boss du Parti Socialiste, l'écologiste Marine Tondelier, bien sûr, mais aussi une brochette d'anciens insoumis, le couple Raquel Garrido et Alexis Corbière, qui ont fondé avec Clémentine Autain, elle aussi sur la ligne de départ pour la présidentielle de 2027, un mouvement, l'après, et puis il y a l'inclassable François Ruffin et sa boutique Picardie Debout. Viendra le moment où il faudra départager tout ce petit monde naturellement, il faudra une incarnation, un leadership, un visage, et puisqu'il n'y a pas de favori naturel, certains brisent le tabou d'une primaire à gauche pour 2027. Mais attention, pas une foire d'empoigne qui remémorerait aux socialistes notamment de mauvais souvenirs. Non, là, il s'agit par exemple de concevoir un ticket président, premier ministre, voire un mini-gouvernement de campagne, histoire de diluer les frustrations, d'éviter que les égos ne frottent et qu'il y ait au final une formule perdante. Sauf qu'on n'y est pas encore. Pour l'instant, ça rame, ça discute, ça tergiverse aussi beaucoup. Le principal frein, c'est le congrès du Parti Socialiste qui se tiendra à Nancy du 13 au 15 juin. Tous les unionistes prient pour que l'actuel premier secrétaire Olivier Faure l'emporte sur ses opposants internes. Une victoire du maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, et c'est tout leur plan pour le lendemain des municipales qui serait à revoir, voire qui partirait en fumée. Si Olivier Faure n'est pas reconduit, on entre dans l'inconnu confié il y a de ça quelques jours Clémentine Autain à l'Opinion. Mais il ne faut pas désespérer Billancourt et surtout pas désespérer le peuple de gauche. Alors, pour essayer de réveiller les énergies, Lucie Castet a fixé une date, le 2 juillet. À cette date, les partis de gauche, du moins les volontaires, se réuniront pour un grand rassemblement avec la société civile organisée, les syndicats, les associations. Objectif, poser des jalons sur la voie de 2027. Jean-Luc Mélenchon, lui, observe tout ça de loin, en ricanant. Pour lui, c'est plié, ses rivaux sont à la ramasse, 3 campagnes de retard, 0 notoriété, 0 crédibilité sur le programme, ce programme auquel il tient tant et qu'il a échafaudé au fil des campagnes. Et au bout du compte, le gardien du temple insoumis en est sûr, l'électorat de la gauche radicale préférera toujours l'original à la copie.